Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Just the Harvesting Frog. Donc ce matin, on va partir un petit peu rapidement pour nos vidéos des 24 hours price drop des nos collectibles sur Vivi. Donc je vais aller rapidement, j'ai comme une couple de vidéos à faire ce matin avant que 9h arrive, puis il est comme déjà 6h le matin. Donc, essayez de clencher tout ça avec vous. On va aller au juteux de nos collectibles le plus vite possible. Mais avant tout, si vous êtes nouveau et vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, juste apaiser sur le petit bouton juste en bas de cette fenêtre pour vous inscrire et sur la clochette pour savoir les notifications quand je mets les vidéos. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi, commenter, etc. Puis, si vous n'êtes pas encore membre de la famille crypto, c'est notre groupe Facebook où je pose du stock quand même régulièrement. On a également un Discord qui va avec le groupe Facebook sur lequel on a des concours. Un concours en ce moment. Ça fait jusqu'au 21 février pour participer et gagner la chance de courir 2 BD de Marvel Comics. Je tiens à vous le répéter, hein, c'est quand même cool. Donc, checkez ça. Puis, that's it. Donc, oh, puis il monte pas la bonne fenêtre. Ça arrive que je fais ça. On a un petit peu. Et voilà. Donc, depuis hier, oubliez pas, un petit disclaimer, juste ici. Not financial advice. Donc, une fois ceci étant dit, un petit glitch ici de la Matrix. Non, c'est pas vrai, c'est My NFT Tracker. Je pense qu'il y a un petit glitch. Il semble dire que le prix a baissé de 25% dans les 24 dernières heures, mais il n'a pas bougé depuis hier. Donc, un peu peut-être un peu bizarre. Vous voyez pas mon curseur, vous? Ah, ok, il est apparu. Ok, on revient. Donc, on a IM, comme je disais, je ne vais pas en parler, mais je pense que ça peut quand même être une bonne opportunité. Ceux qui veulent savoir ce que j'en pense, j'en ai parlé dans les 2 dernières vidéos hier, puis vendredi passé. Captain America Charging into Battle, 99$ en ce moment pour le Uncommon version. Ok. Il a déjà monté, on va aller voir le overall price. Il a déjà monté à 250, mais on va dire que son high le plus stable, c'était, mettons, 192. Là, en ce moment, il est à 100$. Donc, ça veut dire qu'il y a possibilité de faire un 2x quand même relativement facilement. Le supply est quand même bas, et malgré le fait qu'il est en train de monter, donc vérifiez. Si le supply continue à monter, le prix pourrait continuer à descendre. Ça pourrait être une belle opportunité d'achat. Ceux qui voulaient peut-être faire le set, le terminer, quoi que ce soit. C'est pas un FA, mais je dois avouer que c'est un des plus beaux collectibles qu'on a. Question quality du artwork. Il est fucking amazing. Celui-là est animated. Fait que ceux qui ont l'argent, peut-être. Celui-là passait de 3000 à de 3900 à 3400. C'est quand même une belle drop de price. Sinon, lui, il est pas cher, là. Pour un Uncommon, 99, en plus, c'est moins cher que le Common. Probablement parce que le Common, il a l'air plus badass, mais dites-vous qu'au bout de la ligne, les Uncommon, il y en a quand même moins. Ça veut dire qu'il y a probablement une possibilité de low mint à bas prix. La Mera Covergirl, je pense que j'en ai parlé. Les Covergirl, elle, c'est la saison 1, c'est ça? Ok. Celle-là risque d'avoir peut-être un peu plus de valeur, de value, même si c'est un héros qui n'est pas connu. À moins qu'on la voit réapparaître dans un film, je pense pas qu'on va avoir beaucoup de. Qu'elle va prendre beaucoup de valeur. Si on va voir son all-time high, mettons qu'on dit que c'est alentour de 170. Si ça a été 400, j'ai l'impression que ça fait pas de sens, là. Donc on y va 210, et en ce moment elle est à 170. Je pense pas qu'il y ait possibilité de faire de quoi de bien beau avec ça. Peut-être qu'un jour les Covergirls vont prendre beaucoup plus de place, mais j'ai l'impression que c'est même pas des super héroïnes qui vont être connues ou qui sont connues actuellement. Donc, Deadpool qui a perdu, le Animated qui a perdu 360$ de value, qui passe à 2000. Ça, moi, Deadpool, je vous le dis, pas mal certain que c'est un des héros qui va être le plus aimé dans le futur. L'acteur qui le fait, il est pas mort. Puis au contraire, plus ça va aller, plus qu'on va en avoir de films, je pense bien. Je serais même
serais même pas surpris peut-être qu'à un moment donné, ils nous mettent une espèce de CA avec tout ça. Non. Je dis ça, je dis rien. Pop Life Print, Jim Mafu. Ok, celle-là, je l'avais même pas évaluée, je l'avais même pas regardée. Je me rouvre une fenêtre. C'est un Comic Con exclusif, il y en a juste 666. Le artwork est très bien, là. Ça c'est un vrai art, puis c'est vraiment bien. Oh, vous le voyez même pas, comment ça vous le voyez pas? Oh, j'ai fait ça sans faire exprès. Tenez, le artwork est vraiment bien, il y en a juste 666. Le all-time high c'est 2000, puis le all-time low c'est 490, il est à 900, ok. Je vais aller évaluer ça dans une prochaine vidéo. Le prix semble vraiment fucking bas. Intéressant. Bon ben, je veux pas qu'on perde trop de temps là-dessus. Le drop, Dick Sprang de Joker. Donc, je sais pas pour lui. Je vous avoue, il a perdu 62 piastres. Ok, non, je veux pas me lancer. Dragon Girl non plus. Là, tout ce qui est art comme ça, là, comme le Pop Life Print, même le Cat Trooper, je pense que je vais les skipper pour aujourd'hui. Je vais réévaluer ça personnellement dans le futur, dans la mesure où que, oh my god, je sais pas ce que ça peut valoir. Comme le 4 en ce moment, je le regarde puis je me dis, ouh, c'est sûr que dans le futur, il y a quelqu'un qui va vouloir ça. À 479, il me paraît pas très cher. Mais je connais pas les artistes. Dans ce temps-là, avant de vous faire une vidéo sur ce que si c'est vraiment une belle opportunité, ce que je pense qu'il y en a quand même une à ce prix-là, mais avant de confirmer tout ça, je pense que je vais attendre à demain. Je vais vous revenir avec une confirmation peut-être en fin de vidéo de demain pour... voyons, on est me chatouiller. Je m'excuse, la gang. Achou. Piou. Ok. Je vais essayer de vous revenir demain avec plus de contenu sur le sujet. Ça va me permettre de faire des recherches, à savoir c'est qui les artistes. Parce que c'est une chose qui est à faire quand on va regarder. Parfois, certains artworks pourraient être fucking affreux, puis l'artiste est fucking connu, ou au contraire, l'artiste est pas connu pantoute, mais l'artwork est fou raide. Fait que c'est le temps d'en acheter avant qu'il soit connu, parce que mec soit connu, ces pièces risquent de valoir cher. T'sais. Donc, voyons, ok, mon matin. Hey, il est de bonne heure, hein, je me frotte les yeux, j'atchume. Donc, mon avis sur les art, c'est la même chose pour la Dragon Girl, j'ai l'impression que c'est du art, donc à évaluer. Les Harley Quinn, c'est laquelle la fucking FA là-dedans? Harley Quinn, Red, White and Black, c'est un Edition Type, pas FA. Ok. Je pense quand même que les fucking Harley Quinn vont valoir cher plus tard, là. Ok. Saison 1, saison 2, ils ont perdu. Elle a passé de 12 000 de 14 000, 15 000 quasiment à 12 000. Donc, d'après moi, son FA, puis on le voit pas, parce qu'à ce prix-là, hein, total listing, puis il y en a juste 500. Ouais. Puis si je vais voir dans son all-time high, 9 000. Puis un stable price, mettons, là, on dit 16 000. Donc là, en ce moment, elle commencerait à être 8 009. 14 000, 12 000, ouais, elle commence à être bas. Ça vaut la peine d'évaluer, ça a plus cher 17, elle commence à être bas. Celle-là aussi, probablement. Oui, il est écrit en common, mais d'après moi, c'était une common, ça. Oui, il y a une petite erreur ici. Donc, My NFT Tracker, pour ceux qui ne connaissent pas le website, fucking amazing website, mais bon, regardez, des fois, il y a des petites erreurs, comme ça. Je pense que celle-là, c'est la commune. Mais, anyway, fucking amazing website. Allez voir ça, essayez ça. J'aime bien envoyer un petit shout-out à son site que j'utilise quand même pas mal, puisque bon, il est gratuit, puis que ces temps-ci, je vais dire ça de même, là, mais je suis pauvre. Fait que, Wonder Woman, Cover Girl, encore une fois, je sais pas pour les Cover Girl. Je sais pas parce que je suis trop mitigé, j'ai trop l'impression que c'est pas assez connu, puis qu'on va voir des héros comme Harley Quinn prendre le dessus et de loin quant à l'adoption. Même du côté féminin, comprenez-vous, même que ce soit de la communauté des femmes ou quoi, j'ai l'impression qu'il va y avoir gros de l'adoption pour des pièces comme ça. Plus que pour des pièces comme ça. Quoique, bien entendu, plus qu'on va avoir de femmes qui vont rentrer dans le monde du NFT, puis du VV, puis du VVverse, puis
plus qu'on va voir ça bouger. Ensuite, les Alligator Loki. Ça, avant 2003, moi j'ai l'impression que la valeur est pas très bonne puis que les gens devraient pas payer pour ça. Mais bon. Là, ça c'est mon petit avis personnel. J'ai l'impression que. Là, j'ai l'impression que ça sera même pas un héros qui va être un villain qui va être aimé beaucoup dans le futur. Ok? Je pense que c'est pas de quoi de super appreciated, mais faut toujours être prudent. J'en ai déjà parlé dans un des vidéos dans le passé, pour ceux qui l'avaient déjà écouté, c'est le fait que faut vraiment être prudent parce qu'il y a des gens comme Randy Chavez qui ont décidé de dire que eux, souvent, exemple, ils donnent de la utility à des collectibles comme celui-là. Donc ça veut pas dire de pas accumuler des Alligator Loki, parce que dans le futur, Randy Chavez, par exemple, risque de demander, exemple, comme il fait en ce moment, un Alligator Loki pour avoir une place sur son frigidaire en arrière de lui quand il fait ses vidéos. Donc, ce qui vous permet d'être sponsorisé jusqu'à un certain point par une personne très connue. Donc, si vous avez un Alligator Loki, vous y shipper, vous allez avoir comme accès à des bonus, des avantages. Puis, je suis pas mal sûr qu'il va continuer avec le VVverse. C'est André qui a choisi son Alligator Loki comme étant son ticket d'entry. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, puis qui est toujours à évaluer, parce que si c'est ça pour un Alligator Loki, ça peut être ça pour des Cryptkins dans le futur. Donc, en ce moment, les Cryptkins valent absolument rien, là, on n'en voit pas ici, là, mais les Cryptkins sont super pas chers en ce moment. Ben, à un moment donné, quelqu'un pourrait dire, ben moi, tu me donnes un Cryptkin, puis tu as ton accès 2 mois pour ma communauté privée qui, je sais pas si vous comprenez. Donc, à réfléchir profondément. Le Mickey Mouse, Mickey, n'importe quoi, il a baissé de prix. On va aller le voir, bien entendu. Mais si vous voulez mon avis, regardez, on est bas là. On est bas là. Puis le listing continue à monter, puis etc. Donc, évaluez ça. 580 mini, 680, 900 seulement pour Donald Duck. Donald Duck, j'ai fait une vidéo là-dessus. Allez voir la vidéo qui est dans la ligne juste en haut. Encore une fois, j'ai fait la même chose hier. J'ai dit d'aller voir la même vidéo. Je suis pas mal certain que Donald Duck, il va avoir sa série de cartes à lui tout seul à un moment donné. Puis, même sa série de Collectible 3D. Donc, c'est le seul autre character, à part Mickey Mouse, qui a un univers à lui complet dans Disney. Quand je dis un univers à lui, il est en corrélation avec celui de Mickey Mouse, you know? Mais il y a Mickey Mouse and Friends, mais il y a aussi Donald Duck and Friends, une famille, en tout cas, Donald Duck a carrément une famille en arrière de lui, un arbre généalogique, puis je montre tout ça dans la vidéo. Donc, allez voir ça. Vidéo sur Donald Duck, c'est un sleeper. Quand je dis un sleeper, c'est à dormir dessus. Vous l'achetez 1, 2, 3, 10 fois, vous dormez dessus, vous êtes capable. J'en ai pas, j'aimerais ça en avoir. Selon moi, c'est une des 3 meilleures pièces du set. Si c'est pas la meilleure pièce du set. Non, je peux pas dire ça, c'est pas vrai. Ok. Je trouve qu'il est vrai. Étant une non-commune, je trouve que c'est une fucking bonne pièce déjà, quasiment meilleure que Mickey Mouse. Même si Mickey Mouse est fucking épique, c'est une commune. J'ai l'impression que juste là, il perd quand même une bonne valeur, mais ça enlève rien. Je pense que Mickey Mouse est dans le top 3. Ensuite, bien entendu, le troisième que je mets dans mon top 3, c'est Goofy, mais en même temps, c'est Pluto, you know? Mais ça, c'est parce que je suis un dog lover, puis que Pluto me paraît pas mal plus hot en ce moment, pour ce qu'il a l'air. Bien entendu, Goofy vaut pas mal plus cher. Mais mon top 3, ça serait probablement Pluto, Donald Duck, Pluto, Mickey Mouse. Puis si je joue avec la logique, bien entendu, il faut que je rentre Goofy. Ça serait con de pas rentrer Goofy, mais je le trouve épique, mais je le trouve laid. Genre, c'est épique qu'il ait pris la vraie version de Goofy, genre, pis qu'il ait l'air d'un Stonehead, c'est épique, mais il est. Donc, c'est mon avis pour le Mickey Mouse, puis la petite série Mickey Mouse Card. Alligator Loki, Storm Animated, c'est une autre histoire, ça. C'est un peu comme l'Alligator, ok? Évaluez beaucoup Storm, fiez-vous pas à ce que moi je pense. Moi, je l'aime pas. Mais il y a peut-être du futur, puis je le sais pas pour Storm. Fat Tony, c'est du stock de Serial Killer, saison 1. Saison 1, 110. Oh my god, une farce. Donc, ça, c'est du Ron English stuff, like ça, là, les gens devraient pas dormir là-dessus. Moi non plus.
c'est parce que j'ai pas les moyens, mais regardez, ça vaut au moins, l'OS 150 devrait être son floor price. Vous voulez mon avis, là? C'est under value en ce moment, minimum 150, puis ils viennent tomber à 110. Captain Court Snatch 92, la gang, comprenez-vous? Il a juste perdu 4%, mais à ce prix-là, c'est une uncommon. Il est laid, mais il est fucking pas cher. Honeybee en base, lui-ci, est toujours pas cher, puis c'est un des fucking. Un des plus nice looking, si on peut dire, puis c'est peut-être un de ceux qui a l'air le moins weird, mais quand même. Super belle opportunité, juste là, si vous voulez mon avis. Ensuite, on finit ça avec. On fait ça plus rapide, ça fait 15 minutes. Zombie Hunter, non, je suis zéro, pas all-in. Je pense qu'il y a des meilleurs Spider-Man à payer 1000$. Ok. Little Friend Gold, je sais pas. Non, je pense pas. C'est trop exclusif, trop unique un peu. Je sais pas si ça va avoir de la value plus tard. C'est un peu comme les pièces d'or que j'ai dit. Il faudrait vraiment que j'aille faire une évaluation avant de me lancer. That's it. Zombie Captain America, je pense que ça aussi, ça peut être bon. L'Halloween, à chaque année, les pièces d'Halloween vont gagner de la valeur. Puis chaque pièce qui a l'air badass Halloween va devenir fucking épique. Genre, ça va devenir une espèce d'icône. Je sais que le Zombie Hunter était supposé être d'Halloween, mais il n'a pas l'air d'Halloween pantoute. Tandis que le Zombie America, ici, Captain America, même si vous n'êtes pas un fan de Captain America, c'est totalement Halloween. Genre, all-in, Halloween-like. So, un peu comme le Groot, en ce moment, qui doit encore être pas cher. Ok? Ça, c'en est un, là. Ça, c'est un asti de sleeper. Ça, c'est un sleeper, checkez ça. 59, 40, puis 200, la gang. Mais c'est totalement Noël. Il n'y a rien de plus Noël qu'un Groot qui danse, ça. Hein? Fait qu'imaginez dans le temps des fêtes, plus que les temps des fêtes vont aller, puis à un moment donné, même si le Weaververse peut arriver, plus qu'on va avoir des pièces de Noël, plus qu'on va avoir la possibilité de se créer un showroom de Noël, plus que ça va devenir valuable d'avoir des pièces de Noël. Donc, pensez à tout ça, man. Moi, je vous le dis, ça, c'est du sleeping mode. So, je vous laisse là-dessus. Ça suffit. On fait déjà 17 minutes de vidéo, donc that's it. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire en bas, à partager. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Puis venez nous rejoindre, sa famille crypto. On va savoir plus de monde dans notre Discord. Puis pouvoir avoir une couple de personnes pour le concours. So.